Me lever à 6h30, vraiment pas envie. Ce dossier à rendre, franchement, la flemme. Cette réunion demain où je préparais une prise de parole, j'irai en impro, c'est très bien l'impro. Est-ce que ça vous inquiète et est-ce que vous vous culpabilisez quand vous n'avez pas la motivation? Moi je propose un truc, c'est de réhabiliter l'art de rien faire. C'est très dur de ne rien faire. Dans la Bible, dans la tradition chrétienne, c'est associé à un péché, c'est la paresse. D'ailleurs, la Bible le répète à de multiples reprises, avec des expressions du type « le paresseux ne rôtit pas son gibier », mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Donc c'est ancré dans nos mentalités. On fait en sorte d'éviter la paresse, la flemme à tout prix, et on remplit chaque moment de vide qu'on a. Mais est-ce que la flemme, c'est pas simplement notre cerveau qui nous dit « stop » ? Et donc, il faut se demander pourquoi. Pourquoi j'ai pas envie, ni même l'envie d'avoir envie. Qu'est-ce qui bloque au juste ? Déjà, on vient ici toucher directement à nos motivations. Peut-être que si j'arrive pas à finir ce dossier, c'est parce que j'en vois pas bien la finalité, que ça fait pas sens pour moi. Ensuite, c'est peut-être justement parce que je me mets trop la pression. Je sais qu'en face de moi, j'ai un client ultra exigeant qui attend que le rendu soit absolument parfait. Du coup, ça me fait peur et je repousse l'échéance. Mais aussi, la flemme, ça apparaît dans des moments où on est un peu trop stimulé. Et du coup, on a besoin de couper et d'avoir un petit peu d'espace pour souffler. La philosophe Mathilde Ramadier, dans son livre « Apprivoiser sa procrastination, l'art de faire autrement », nous propose de faire de la flemme un allié. Trop en faire, c'est contre-productif, et c'est même la recette idéale du burn-out. Du coup, quand on est ambitieux, on a plutôt intérêt à choisir ses batailles. Un très bon exemple qu'on peut prendre, c'est les grands sportifs, c'est même leur spécialité. Ils savent très bien se reposer. Aussi, on peut citer Eugène Marsan, qui est le gendre de Marx, qui a écrit un célèbre éloge de la paresse, où il nous invite en fait à la voir comme une forme de résistance face à un monde qui va beaucoup trop vite. Finalement, avoir la flemme, on peut le voir aussi comme une forme d'écologie intérieure, où on s'auto-régule. Et il faut pas oublier que ces interstices où on ne fait pas grand-chose de productif, où on flâne, en fait, c'est aussi les moments où la pensée s'élabore réellement. Et finalement, c'est dans ces moments-là qu'on peut construire notre pensée et devenir un peu plus créatif. Donc finalement, le meilleur réflexe, ce serait plutôt d'assumer sa flemme, de pas culpabiliser et de la vivre à fond. Mon conseil ultime, si vous êtes ambitieux, si vous voulez réussir votre carrière, allez faire une sieste. Ah oui, et une dernière chose, dans procrastination, il y a 2 R.